Quand vous voyez cela, est-ce une Mercedes classe S? Eh bien, dans ce cas, c'est désormais la Mercedes EQS. C'était censé être la classe S électrique, mais ensuite les critiques et les clients ont dit « nous ne le pensons pas ». Alors, Mercedes essaie de changer cela en ce moment, et nous allons découvrir si c'est vrai, si l'EQS est maintenant enfin la classe S électrique. On commence avec le devant nouvellement conçu. C'est un avant standard comme dans la ligne Electric Art. La ligne AMG aura quand même l'étoile ici, à l'intérieur de la calandre, sans l'étoile debout. C'est standard maintenant. L'Electric Art est standard, vous avez l'étoile au sommet du capot. Oui, ils sont peut-être revenus dans cette direction. Alors il y a eu une période où ils l'ont enlevé partout en fait. Et maintenant, vous avez peut-être récemment remarqué qu'ils l'ont même ajouté sur la classe Sync. Oui, et puis cette face avant, c'est toujours une calandre fermée, mais ce graphique que vous voyez ici est aussi le même graphique utilisé sur la Mercedes classe S et le modèle de base, etc. Peut-être même comme la ligne exclusive de la classe E, et ainsi de suite. Donc cela est censé vous donner plus une ambiance classique de Mercedes. Cependant, vous avez ce design en forme de goutte de pluie pour la meilleure efficacité aérodynamique. Le noir obsidienne est la couleur présentée aujourd'hui. C'est également une édition spéciale. Nous allons bientôt jeter un œil à l'intérieur, car les changements intérieurs sont également cruciaux pour l'EQS. La longueur est de 5,22 m ou 205 pouces, des roues de 19 à 22 pouces, celles-ci sont de 21 pouces, et elles semblent déjà vraiment imposantes. Le design a en effet été critiqué à cause du capot court. Vous avez ce design superposé. Vous ne pouvez pas vraiment l'ouvrir. Il n'y a pas de coffre avant en dessous. Ils sont en train d'installer le filtre EPA. La seule chose à ouvrir, c'est précisément cette trappe latérale destinée au liquide du lave-glace. Oui, il y a toujours une caractéristique intéressante à montrer. Et puis, il a de nouveau ce design en arc. Et en noir, bien sûr, eh bien, ici contre le fond noir, c'est toujours problématique à montrer. Suspension pneumatique sûre et direction à l'arrière standard. 4,5 degrés est la norme en sens inverse. Et en option, jusqu'à 10 degrés. Vous pouvez l'acheter directement, mais vous pouvez également vous y abonner plus tard. Vers l'arrière, vous pouvez voir ce design en spirale avec les feux arrière. La bande lumineuse traverse tout. Ici, c'est l'EQS 580. C'est la version intégrale haut de gamme. Donc, vous avez soit le modèle à propulsion, le 350, vous avez aussi les modèles à traction intégrale ensuite en 450, 500 ou 580 est le modèle le plus efficace, ou peut-être celui avec, comme vous savez, la portée la plus longue, serait certainement le 450+. C'est donc celui avec la propulsion arrière, mais avec la grande batterie. Et en parlant de la batterie, des changements à ce niveau. Vous avez de nouveau une version plus petite, la 350, petite batterie, mais désormais à 96 kWh net. Donc c'est une augmentation de 6 kW. Et la grande batterie maintenant à 118 kWh net. C'est vraiment grand. Une augmentation de 10 kWh. Donc, nous pouvons maintenant calculer avec une autonomie réelle d'environ 600 km ou 370 miles. Selon la saison été-hiver et l'usage du véhicule. Alors, je choisis une valeur moyenne réaliste entre les deux. Mais c'est aussi sans doute l'un des véhicules avec l'autonomie la plus élevée en général. Il y avait cependant un énorme problème jusqu'à présent avec le modèle avant le restylage. C'était l'autonomie en hiver. À cette époque, je dis toujours aux gars, vous avez besoin d'une pompe à chaleur. Ils répondent, oui, la chaleur des systèmes est suffisante, etc. Je disais toujours, genre, non, faut vraiment une pompe à chaleur. Quelques années plus tard, ils ont vu, oui, c'est sûrement vrai. Ils ont présenté le SUV EQE. Et bien sûr, lorsque nous conduirons la voiture plus tard, nous la testerons également en hiver pour voir si cela se confirme avec ces modifications. Recharge pic de 170 kW pour la petite batterie, 200 kW en pic d'essai pour la grosse batterie, trappe de recharge électrique. Cela signifie pour la grosse batterie 31 minutes de 10% à 80% de charge. Les chiffres d'accélération, au fait, diffèrent un peu du modèle à propulsion, le 350, 6,7 secondes. Et ici, alors, la 584 Matic est à 4,4 secondes. Vous voulez encore plus rapide? Oui, il y a encore la version EQS AG, clignotant à l'avant ici. Très large, ça a l'air plutôt cool. Et je voudrais savoir de vous, avec ce design modifié, est-ce que ça change toute votre opinion sur l'EQS ou est-elle restée la même? Pensez-vous que c'est beau? L'a-t-il été? L'est-il maintenant? J'aimerais vraiment entendre vos retours là-dessus dès maintenant. Les clignotants arrière ressemblent à cela? Oui, aussi assez jolis.
Quand je regarde ce feu de freinage, je pense aussi au freinage et à la récupération d'énergie. Et ce qu'ils ont fait maintenant, vous pouvez choisir différents modes de récupération. Le réglage standard serait le mode D normal, ce mode qui, en réalité, n'a vraiment pas tant de récupération. Ensuite, vous pouvez le changer avec les pédales et vous pouvez même passer à une récupération plus forte. Et le mode de récupération le plus fort a maintenant été rendu encore plus puissant. Cela offre maintenant une véritable sensation de conduite à une pédale. Cependant, le truc c'est que quand vous redémarrez le véhicule, vous savez, c'est juste une question de réglementation, il retourne en mode original, donc ce n'est pas un mécanisme de dernier mode. La clé ressemble à ça, c'est très bien en fait. La poignée de porte, soit vous appuyez ici pour l'ouvrir, cette porte affleurante, ou vous pouvez aussi glisser et elle s'ouvre. Et ouais, belle illumination. Je veux dire, ça a l'air spectaculaire, mais je suis plutôt fan des poignées de porte, disons, simplifiées. Le bruit de la porte qui se ferme sonne bien, a même des airs de J-Class, bien qu'elle soit en réalité sans cadre, double isolation, on peut le ressentir. Possède une touche assez douce, vraiment magique, puis, dans les portes, un design très intéressant. Regardez cet éclairage d'ambiance. Puis, ce nouveau matériau texturé est comme un matériau néoprène. C'est comme un mélange de microfibre et de simili-cuir. C'est vraiment cool en fait. J'adore cette intégration de l'éclairage d'ambiance juste ici. Juste un noir brillant dont je ne suis pas le plus grand fan. Aussi, matériau doux ici, à l'intérieur des poches de porte. Ensuite, nous avons un style spécial de fabricant ici. Avec ce volant blanc élégant, bois mat raffiné, contraste noir profond et intense à l'intérieur. Vue d'ensemble du cockpit. Waouh, regardez cette lumière d'ambiance. Vous avez cette transition, donc plusieurs couleurs disponibles. Matériaux Neotex sur le haut du tableau de bord. Ici, l'hyper-écran est désormais standard pour toutes les versions de la EQS et aussi le SUV EQS. Avant cela, vous pouviez également obtenir une version de base avec un écran vertical juste ici et un élément de déco. Vous savez, écran, écran, écran. Donc vous avez aussi ici cet écran pour le passager. Et comme je l'ai dit, c'est maintenant standard pour tous les modèles EQS. Si c'est vraiment utile de l'avoir, ouais, ça c'est peut-être à discuter. Le contrôle de la température reste ici en bas. Il reste toujours ici en bas. C'est bien qu'il ne disparaisse pas ou quelque chose. Donc, c'est plus ou moins simple à contrôler. Et aussi le système d'infodivertissement assez réactif, celui-ci alors avec le bois mat, c'est plutôt cool. Cellule ouverte, voilà. Ces porte-gobelets ne sont pas idéaux parce que quand vous avez des bouteilles plus grandes et lourdes, elles vacillent un peu. Plaque de chargement par induction à l'avant, chargement USB-C. Ensuite, ici, le bouton de démarrage pour activer le contact. Ouverture divisée, plus d'espace dessous, prise USB au siège. Oh, voyez ça. Même un éclairage d'ambiance dans les sièges. C'est incroyable. Les sièges eux-mêmes, au fait, vous avez deux types différents, soit le siège confort, soit le siège sport. Siège sport AMG, microfibre dispo dans certains marchés. Le siège de base serait aussi dispo avec Artico, le simili-cuir premium en Allemagne. Et celui-ci est comme un siège de luxe spécial, basé sur le siège de confort, mais avec un design différent. Vous pouvez voir qu'il a une sorte de design en couches superposées. L'espace-tête est serré. Donc, cela ne laisse presque rien parce que le ventilateur de toit est tellement bas pour atteindre cette grande efficacité. En termes d'aérodynamique, elle a un faible CX, volant haut, bas, dedans, dehors, donc c'est un processus assez fluide. Et ici, les pédales modifient le rig, mais pas les vitesses. Si vous le voulez, on a encore plus de lumières ici. J'ai mis du ruban noir ici, de ce côté, vous savez, la lumière opposée, mauvaise pour la caméra. Alors, j'ai juste utilisé le ruban ici. Je pense, vous savez, ce plafond avec le micro est vraiment magnifique. Et ce toit panoramique, vous pouvez encore réellement l'ouvrir. Vous savez que certains véhicules, ils n'ont plus cela. Ils ont juste des toits panoramiques fixes. Celui-ci a encore un que vous pouvez vraiment ouvrir. Sur le volant, vous avez ces boutons. Cela signifie que vous glissez ici. Mais vous pouvez aussi appuyer et obtenir une sorte de retour, au moins, mais c'est comme un champ unique. Ici, dans le bouton accueil, vous accédez aux instruments, les contrôler. Vous pouvez changer la vue, par exemple écran, plein écran comme carte ici, soit une vue sur le sport, soit une vue discrète. Cela semble réellement intéressant. Un autre problème de l'EQS était le confort des sièges arrière, et c'était une partie où tout le monde disait que ce n'était vraiment pas un confort de classe S à l'arrière. Ils ont donc également travaillé sur cela. Déjà avant ce changement précis ici, ils avaient travaillé sur la banquette arrière de base pour modifier quelque chose dans l'ergonomie.
Donc, par exemple, voyez ici, vous pouvez aussi obtenir ce design de couches superposées, ensuite ici pour les sièges arrière. Et ce véhicule en particulier est équipé avec le siège exécutif plus de luxe, donc un package additionnel autour. Alors, explorons les détails. Donc, tout d'abord, nous avons aussi ces coussins ici, EQS. Ils sont en fait assez doux, en microfibre, car ceci est une section dure comparée à ici, sur le bas. Donc, ça c'est couvert. Ensuite, vous avez aussi ces coussins en microfibre pour votre tête. Et ils sont effectivement très confortables, j'aime cela. Et si je l'utilise sans le coussin du bas, c'est correct. Pas idéal, je dirais. Alors, sans aucun doute, le confort arrière a été amélioré. L'espace pour la tête est serré, fait effet, même si la ligne de toit est basse. Et puis, il y a autre chose. Vous avez un nouveau repose-pied. En fait, pour le moment, ce n'est pas très visible, mais je vais vous montrer très bientôt. Parce que dès maintenant, vous avez aussi ici, avec le siège exécutif pro, ce nouveau bouton particulier, une pression, et puis le siège avant avance. C'était impossible auparavant. Il ne déploie pas de repose-pied comme dans la Mercedes classe E ou quelque chose du genre. C'est juste, vous savez, c'est comme un truc pour le rangement. Donc, vous pourriez le faire comme ça, mais... Ouais, peut-être que ce n'est pas idéal. Mais alors, vous avez aussi celui-ci maintenant, un nouveau repose-pied. Vous pouvez mettre celui-là juste sous le siège, un peu comme ça, et puis vos pieds se reposent comme ça. Certainement une grande amélioration, oui. Ensuite, ici, vous pouvez replier. Maintenant, cela doit peut-être être, vous savez, un peu mieux fixé à l'intérieur, mais c'est aussi l'un des premiers modèles que je dois dire. D'un autre tapis de chargement inductif, cet écran supplémentaire ici reflète définitivement, une fois de plus, ce que vous voyez à l'avant et vous pouvez voir quand je l'utilise, il fait en fait la même chose aussi qu'ici sur cet écran arrière, tout est tactile. Vous pouvez aussi sortir celui-ci ici, celui-là s'éjecte comme ça et le remettre. Nous voilà. Et puis, nous avons aussi des porte-gobelets que nous pouvons déplier comme ceci. Donc c'est possible ainsi. Nous remonterons le tout. Le tunnel central, eh bien, c'est juste un petit pas, comme ça. Oui, mais il est certainement plus difficile de s'asseoir ici, sur la partie centrale. Et encore une fois, si vous voulez tout faire en arrière, vous devez avancer celui-ci un peu ici, et puis appuyer encore sur un bouton. Puis, le siège se rapproche également de vous, et cela ne prend pas trop de temps, en fait. Ça ne devrait pas, vous savez, être coincé ici. Vous devriez vraiment devoir tirer cela vers vous, ce repose-pied. Voilà. Et puisque le siège est en fait plutôt bas pour vos pieds, donc l'espace pour les jambes que vous avez, en gros, ça va à l'arrière, de 610 à 1700 litres dans le chiffre mentionné. Et puis ici, nous pouvons voir, la longueur du coffre est d'environ 120 mètres, soit à peu près 48 pouces, ce qui est assez impressionnant. C'est bien, la largeur, mesurable soit en 1 mètre, soit en 40 pouces, n'est pas précise entre l'essieu, surtout dans les zones pour les passages de roues. Oui, un peu plus large ici. En dessous, vous pouvez avoir un espace de rangement pour un câble de charge parce que vous n'avez pas du tout de frunk. La seule chose, c'est que ici, nous ne pouvons pas plier les sièges à cause du nouveau siège exécutif. Et la capacité de remorquage a maintenant été augmentée de 750 kg à 1,7 tonnes